Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous tous. Alors, Boruto, alors oui, bon déjà, c'est une review double. Une review double, c'est-à-dire que ça parle un petit peu de deux épisodes de Boruto, le 33 et le 34, si je ne m'abuse. Alors, on n'est pas, déjà, je vais exprimer un petit peu la chose, on n'est pas dans l'avancée clairement de quelque chose de grandiose. Celui qui regarde uniquement sans profondeur cet animé ne sera pas spécialement satisfait. Mais attention, celui qui aime le message de Boruto, de cette histoire et de Naruto aussi, bien avant, il est quand même un petit peu satisfait. J'ai eu des retours, on m'a dit que bon, l'avant-dernier avec Inojin, moi je l'ai bien aimé. Et le dernier, là, avec le camp de voyage, enfin le petit délire de camping, ou je sais pas, ils ont fait quoi là. J'aime énormément, dans les animés, surtout, quand il y a une réunion de camp, quand ils partent, on appelle ça un camp de vacances, dans Hajime no Ippo, quand ils étaient partis à la plage, pareil avec Bleach, voilà, il y a plein d'exemples, et vraiment, je trouve qu'on retrouve le personnage dans sa nature en dehors de sa scolarité, en dehors de son lieu de combat, et on voit humainement un petit peu la personne dans l'amusement, dans ceci, dans cela, et je trouve ça super cool. C'est quelque chose, je trouve, qui apporte vraiment, et qui est très sympa, quand on n'est pas pressé, parce que c'est vrai que on construit les choses, parce que là on arrive bientôt à l'examen Chunin. Faut le savoir, les amis, dans quelques épisodes, ça y est, la trame est officielle. J'ai envie de dire, on a eu quelque chose un petit peu avec Naruto Gaiden, après le Sakura est-elle la mère de Sarada, oui, truc. Mais là, vraiment, on avance, ça y est, vers ce qui va être concret, et l'histoire sera lancée. Je suis impatient aussi, moi, de quand même les voir grandir, ces personnages, même si c'est vrai que c'est très prématuré de dire ça, mais voir Boruto et Sarada en mode Shippuden, Boruto Shippuden, je pense que ça rendra l'animé bien plus sérieux, parce qu'on est passé de la création Naruto à ensuite Boruto, des nouveaux enfants, quelque chose qui se renouvelle, et là on a moins de patience qu'à l'époque, parce que c'est moins nouveau qu'à l'époque en fait. Pour revenir à Sarada et Boruto, je prédis, sans être voyant salade, je sais pas quoi, je pense, et beaucoup de gens le pensent, que on nous les fait avancer pour un futur couple, Boruto-Sarada. Comment je vois la chose? J'imagine bien que Sarada va petit à petit se rendre compte de ses sentiments vers Boruto. Peut-être qu'aujourd'hui elle renie un peu, qu'elle rejette. Et Boruto, lui, je pense qu'il a, à l'image de Hinata un petit peu et de Naruto, il va pas s'en rendre compte, Boruto, lui. Vraiment sur le long terme peut-être, et ça va un petit peu se jouer comme ça. Je pense parce qu'ils sont bien, ils collent bien ensemble, les deux là. Pour moi, cette relation, elle est pas trop comparable avec celle de Sakura et Naruto à l'époque, parce que on était à l'époque vraiment dans déjà Sakura qui avait premièrement limite été vers Sasuke, et Naruto c'était une gêne plus qu'autre chose, tandis que là Boruto et Sarada ne sont pas réellement une gêne mais plutôt un rejet enfantin. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, l'épisode 33, il est sympa parce qu'il traite en fait globalement de la racine et de l'amour qu'il faut avoir pour son sens, quelque part, son sens, son art, sa technique dans Naruto, dans Boruto, et c'est-à-dire là on parle de Inojin, le fils de Ino et de Sai, et cet enfant utilise les techniques de Sai, les dessins qui fait naître des oiseaux, des trucs comme ça. Et Inojin, en fait, il était dans une lassitude, il voulait faire plus de dessins, donc il les imprimait, il commençait à perdre un petit peu l'amour de ses dessins, et là, il se rendait compte que au fur et à mesure du temps, ça y est, les dessins, ces techniques ne répondaient plus réellement. Et donc, il s'est dit, mais c'est bizarre, pourtant c'est la même chose d'imprimer son dessin ou de le faire à la main, je comprends pas. Et son père, lui, qui savait, ça, il est au courant de la racine de sa technique, quelque part. Et il lui a dit, tu vas découvrir toi-même un petit peu. Et Inojin, de son impatience, et j'ai envie de dire même de son arrogance, parce que c'est un personnage, Inojin, un petit peu arrogant, qui se considère un petit peu meilleur que les autres, indirectement, parce que il suffit de le voir, même quand il parle avec Shosho, il l'appelle un peu ma grosse, quand il parle avec les autres et tout, il se considère vraiment, il est froid et un petit peu nonchalant, un peu, comme je vous ai dit, voilà, quelqu'un qui se considère un petit peu mieux que les autres par son caractère. Et là,
il voulait pas admettre qu'il n'arrivait pas à faire la chose, donc au lieu de travailler sur sa technique et essayer de résoudre un petit peu le pourquoi du comment, et ben lui en fait il a fait quoi? Il a dit tout simplement chut, stop, je mets ça de côté, moi je vais maintenant prendre les techniques de ma mère, parce que celles de mon père ça marche pas, et ben je vais me débrouiller avec des nouvelles techniques quelque part. Et là, Inojin a donc essayé, dans cet épisode-là, de prendre en compte les techniques de sa mère Ino. Rappelez-vous, le genre il prend l'apparence, en gros, il transmet quelque part son âme dans l'apparence dans l'autre personne qui est en face, quoi. Un petit peu comme Jinyu le fait dans Dragon Ball. Et sauf qu'il n'avait pas les capacités encore, il n'avait pas assez de chakras et tout. Donc il n'a pas trop réussi dans cet épisode, cet objectif, et Sai, de manière patiente, s'est dit, on va le laisser. En parlant à Ino, sa mère, on va le laisser faire. Peut-être, de toute manière, il va falloir qu'il trouve la réponse par lui-même. Et j'ai beaucoup aimé un truc dans cet épisode-là, c'est lorsqu'on a ramené Imawari. Elle s'appelle bien comme ça, la sœur de Boruto, qui, elle, avait gagné un concours de dessin, alors que son dessin c'était un dessin de gamin. Et là, Inojin, il s'est dit... Et pourquoi elle a gagné? Son dessin, il est pas top, ça se voit que c'est du piston par rapport à son père Naruto et tout. Et Sai se dit, il a toujours pas compris en fait. Bien que moi, je regardais l'épisode, je me disais, mais on a compris, nous, il faut l'amour du dessin, transmettre les choses par envie, par bonne intention, parce que sinon ça ne coïncide pas avec ta personne. Mais non, Inojin, lui, il était, ah bon, oui, bon, c'est un enfant. C'est un enfant, quelque part. Mais bon, petit à petit, j'ai bien aimé parce qu'en fin de compte, ce qui s'est déroulé dans l'épisode, c'était qu'à la fin, Imawari est donc devenue sa professeure. Sa professeure parce que Sai a donc ramené lors d'un cours de dessin la gagnante du concours, et c'était Imawari. Et donc là, ça a eu un double effet sur Inojin qui a été super cet effet parce que ça a joué sur sa personnalité qui est un petit peu arrogante, de se faire enseigner par une personne plus petite et qui dessine moins bien. Pourquoi? Parce qu'il manquait cet ingrédient qu'il n'avait pas Inojin. Et cet ingrédient qu'avait Imawari qui lui a permis de gagner alors que lui non. La qualité, c'est bien, mais ce qu'on apporte à la qualité d'une chose qu'on sait produire, c'est l'amour de cette chose. Et tu ne peux pas être en accord, c'est un petit peu comme Naruto et Kyuubi, tu ne peux pas être en accord avec ton bijou que tu as en toi. Quand je dis bijou, c'était genre le démon renard. Et il fallait qu'il y ait cet amour. Naruto s'est quand même sacrifié beaucoup pour lui, il lui a montré qu'il allait le faire changer, et en fin de compte, Kyuubi ensuite sont devenus quelque part... te rappelles, hein, des amis. Et c'était un petit peu la même chose avec ses propres techniques, il fallait vraiment retrouver cet amour. Et donc avec Imawari, on a bien compris qu'elle mettait beaucoup d'amour dans ses dessins, beaucoup de passion, chose que Inojin perdait avec le temps. Et elle lui a vraiment remémoré dans cet épisode quelque chose qui a évoqué ce rappel pour Inojin, et c'est ça qui est beau. C'est très beau. Donc voilà les amis, l'essence globalement de l'épisode 33 de Boruto. C'est un petit passage sur Inojin, sur son caractère, et l'enseignement encore une fois de cet épisode, de ne pas vouloir bâcler quelque part son travail, ses techniques, cet amour, parce qu'on fait les choses par amour, on dessine par amour, et on fait naître ces techniques par amour. C'est comme ça même qu'elle devient spécifique à nous-mêmes. Épisode maintenant 34 de Boruto. Ouais, on passe des épisodes comme on change de page. Épisode 34 de Boruto, comme je vous ai dit, le camp de camping, de vacances, de ce que tu veux, avant même l'examen qui va pas tarder à arriver. Donc là, les épisodes qui vont enchaîner, ça va être beaucoup un style d'épisode avant examen. Donc là, on a eu l'avant-examen en termes de repos. Le prochain, je pense qu'on aura l'avant-examen peut-être avec les profs, parce que j'avais vu dans la preview. Mais bref, là, il faut savoir qu'on traite de la solidité, de l'amitié et de ce qui se crée quelque part avant peut-être les futures séparations de l'après-école. On a tous été enfants, on a tous été à l'école, au collège, peut-être au lycée, et à ce moment-là, on s'est tous dit, purée, nos amis qu'on aime beaucoup sur le moment, à un moment donné, chacun va prendre son chemin, chacun va s'en aller, et ça, c'était l'idée un petit peu de Sarada. Sarada, pour elle, l'amitié n'est pas éternelle, alors que Boruto, pour lui, l'amitié est éternelle, et c'est clairement le message qui est mis au début de l'épisode pour le traiter dans une histoire avec plein de belles métaphores, et y répondre dans la finalité de cet épisode. Donc, Boruto dit à Sarada, l'amitié est éternelle, quelque part. Donc lui, il est prêt à faire des sacrifices pour l'amitié, et Sarada lui dit, tu es sans doute le seul à le croire. Et ça, dans cet épisode-là, c'est resté dans la tête de Boruto. Boruto, là, il était vraiment dans une réflexion
hein, parce que là on est vraiment encore avec des enfants, donc ils se construisent et ils sont face à des réflexions, et c'est très important à prendre en compte. Et l'objectif quelque part de camper pour eux, c'était d'aller à la pêche de cette carpe éternelle. Hein? Il est beau le double sens, éternel, amitié éternelle, carpe éternelle. Pouvoir manger ensemble de cette carpe éternelle serait un petit peu, aux yeux de Boruto enfin surtout aux yeux de Boruto et ensuite peut-être de toute l'équipe, de créer quelque chose, de faire naître une éternité dans leur amitié. Un petit sens comme ça. Donc Boruto et les autres ont réussi à un petit peu ramener tout le monde dans ce camp, et l'objectif était de pouvoir donc pêcher cette carpe éternelle qui paraît à un goût incroyable. C'est pour ça que ça s'appelle éternel, parce que tu n'oublies jamais le goût. J'ai bien aimé avant le le départ de Sarada, qui était avec sa mère Sakura, elle est un petit peu, j'ai envie de dire, débrouillarde, Sarada, et donc le fait qu'elle soit un petit peu débrouillarde fait qu'elle se fait un petit peu trop confiance qu'à elle-même. Et elle est dans cette pensée, aujourd'hui, de se dire que l'amitié n'est pas éternelle, et que sur le long terme, voilà, chacun fera son chemin. Elle explique donc à sa mère que elle ne part pas spécialement par plaisir au camp pour camper avec les autres, et là sa mère lui dit attention, c'est une erreur de penser comme ça, parce que tu vas quand même à ta première... c'est quand même le premier camp de voyage où elle se retrouvera avec ses amis. Hein. Donc c'est très important pour Sakura, et elle a continué un petit peu la discussion, et on en est arrivé à une Sakura qui expliquait que peut-être que Boruto, tu le trouves bébête, dérangeant, parce que Sarada lui expliquait un petit peu que Boruto, la saoulait, mais de manière un petit peu, comme je vous ai dit, quelqu'un qui réfléchit beaucoup à une personne en disant « il me saoule », c'est qu'il y a quelque chose derrière. Hein. Parce que quand tu t'en fiches qu'un mec te saoule, tu le laisses. Et quand tu réfléchis beaucoup à cette personne, c'est qu'il y a quelque chose. Mais il y a une racine, il y a une construction, peut-être à l'avenir, peut-être un couple. Et Sakura, sa mère, expliquait que elle-même disait ce même genre de choses, un petit peu par rapport à Naruto. Chose qui a un petit peu impressionné Sarada en disant « mais attends, tu parlais à l'Hokage comme ça et tout ça ?» Et c'est là que Sarada s'est raisonné en se disant « on peut donc se lier encore même après l'école, avoir une amitié ou quelque chose qui se construit même après l'école. » Et dites-vous un truc, parce qu'il faut comprendre, c'est une psychologie un petit peu inversée. Si Sarada rejette cette amitié éternelle quelque part, c'est qu'au fond d'elle, elle a peur de la perdre, cette amitié. Elle ne veut pas s'attacher à une chose qu'elle risque de perdre, parce qu'elle se rendrait compte qu'elle aime cette chose et elle ne veut pas perdre une chose qu'elle aime. Mais là, en discutant avec sa mère et en entendant ce que Boruto disait au début de l'épisode, elle se dit donc, une amitié peut durer même après l'école. Est-ce que sur le moment, elle pense à Boruto en se disant « c'est bien peut-être qu'en fin de compte, on va avancer ensemble après l'école ?» Et sa mère lui a même dit « si tu as été incorrect avec Boruto, excuse-toi. » C'est l'heure du camping et de la pêche. Donc Boruto et les autres sont contents, ils ont construit leur tente et tout ça, ils allaient passer la soirée et ils sont partis à la pêche. Ils ont essayé donc de récupérer l'objectif premier, c'est-à-dire la carpe éternelle pour la manger entre amis et créer cette amitié éternelle. Ce serait le symbole à ses yeux. Sauf que là, à un moment donné, ça avait mordu, mais le poisson était parti parce qu'il était trop gros et voilà. Et donc même il y a un monsieur qui est venu, il a dit n'espérez pas en pêcher là, c'est pas la période, ou je sais même plus ce qu'il a dit. Bref, il a un petit peu cassé l'espoir de la majorité des amis de Boruto. Sauf que là, tout le monde était parti. Boruto avait cette tristesse, parce que selon lui, le symbole qui allait créer réellement cette amitié éternelle, c'était de pêcher cette carpe éternelle. Et là, Boruto, lui, n'allait pas abandonner, malgré qu'ils se sont retrouvés ensemble la nuit, ils ont mangé, mais Boruto, il était isolé. Tout le monde rigolait entre eux, mais Boruto, lui, il fallait marquer le coup pour lui. Là, la soirée n'était pas réellement marquée encore. Donc de lui-même, il a décidé d'aller repêcher le truc. Il a résisté, il a essayé, il n'y avait rien, jusqu'à ce que Sarada et j'ai oublié comment elle s'appelle, ont donc rejoint Boruto. Et j'ai bien aimé, comment expliquer le truc, cette petite froideur de Sarada et de Boruto. Et Sarada qui s'est quand même excusée à Boruto, parce qu'elle avait le truc sur le cœur, et elle se rend compte peut-être que c'est elle qui a tort, et que l'amitié peut perdurer, peut avancer, peut continuer même après l'école, tant que le lien est là. Quelque part, c'est à vous de faire les choses pour entretenir la chose. Donc elle s'est un petit peu excusée indirectement, mais tout en étant chacun de leur côté. Et c'est ça qui est mignon, parce qu'il y a ce symbole quand même de l'enfant et tout, qui reste malgré tout un peu
Même si Boruto, je pense qu'il s'en fiche un petit peu, lui. C'est plutôt Sarada qui est dans la réflexion. Tu vois, les filles réfléchissent un petit peu plus que les garçons à certains moments et tout et tout. Hein, bon, ne me faites pas d'histoire après ça. Bref, à un moment donné, le poisson a mordu. Et c'était super chaud parce que la première fois, Boruto avait explosé son fil. Donc là, il était avec un nouveau système, je sais pas quoi, pour tourner. Mais le poisson était trop lourd et ils allaient échouer. Donc ce qui s'est passé, c'est que Sarada s'est accroché à Boruto. Le poisson continuait, c'était très dur. Et c'est là que c'est beau, c'est que tous les amis qui étaient à côté sont intervenus. Donc là, vous direz, oui, les amis sont venus aider, truc, mais le symbole, il est plus grand que ça. Pour aller chercher cette amitié, cette carpe éternelle qui symbolise leur amitié, qui va devenir éternelle s'ils réussissent à pêcher ça, marquer le coup de leur histoire, leur première soirée ensemble, chaque individu a utilisé de sa force, de sa technique, de leurs différences. Hein, et ça, c'est beau, c'est un message. De toutes les différences, on s'apporte quelque chose d'éternel. Sumire s'est fait aider du nuée, mais le nuée, c'était quoi? C'était un ennemi au début qui a été créé pour détruire. Et là, d'une chose qui a été créée pour détruire, à l'aide de Boruto et de la confiance que tout le monde lui a donnée à Sumire par la suite, on a aidé. D'une chose qui était censée détruire, on a aidé. On a eu les autres qui ont apporté chacun leur tour, leur technique, pour enfin réussir à pêcher cette carpe de l'amitié. Et regardez-moi comment c'est beau. Ils terminent tous ensemble dans leur camp en ayant réussi leur mission de pêcher une chose que personne ne pensait qu'ils allaient pêcher. Et voilà comment on marque le lien entre eux. Et je pense que c'est l'épisode qui marque vraiment la solidité de ce qu'ils vont créer à l'avenir en fait, avec une belle vue au ciel et c'est comme ça que l'épisode se termine. Voilà pourquoi c'est très très beau les amis. Voilà pourquoi j'ai aimé cet épisode et cette symbolique quelque part. Même si après le générique, on a encore un petit mystère de Toneri qui se voit en difficulté et qui a l'air de tout miser maintenant petit à petit sur Boruto. Je pense que Boruto va être un petit peu, comme on l'avait dit, le sauveur peut-être de l'univers et pas uniquement que de la Terre, qu'il y aura des choses venues d'ailleurs et que vraiment on va voir plus tard et qu'on pourra interpréter nous-mêmes. Voilà les amis, j'espère que cette double review vous aura plu. Abonnez-vous, réabonnez-vous, likez à fond, commentez à fond, prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.